Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes bien réveillés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer la méditation de ce matin, nous allons prier et remercier le Seigneur pour cette journée et lui confier la méditation de ce jour. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ce jour merveilleux que tu nous as donné. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bénir ce jour pour nous, de nous apporter ta lumière. Nous avons prié au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Il est écrit, la parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Je lis une seconde fois. Hébreux 4, le verset 12. La parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Le titre de notre méditation ce matin, c'est la valeur de la Bible. Pendant des siècles, il fallait être riche ou vivre dans un monastère pour avoir accès à une Bible et savoir le latin pour le lire. À l'époque de Johann Gutenberg, grâce à l'invention de l'imprimerie, une Bible imprimée coûtait environ 70 florins, alors qu'une Bible copiée à la main en coûtait 400 à 500. Vers l'an 1500, son prix était de 16 florins et plus tard de 1 à 3 florins. Lorsque Martin Luther a traduit le Nouveau Testament en allemand avec des mots simples et des expressions courantes, celui-ci était à la portée d'un grand nombre. C'était un pas de géant. Lire et étudier la Bible n'était plus le privilège de spécialistes. Chacun pouvait la lire et fonder sa foi sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, il est facile de se procurer une Bible. Pour certains, elle n'est qu'une œuvre littéraire, un héritage familial délaissé sur une étagère. Mais la parole de Dieu est vivante. Son message est extrêmement actuel. Elle est opérante. Elle agit sur notre conscience et notre cœur et modifie notre comportement en profondeur. Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle dit la vérité honnêtement et clairement. Elle nous aide à comprendre les motivations qui sont à la source de nos pensées et des intentions de notre cœur. Lire la Bible est nécessaire à la vie. Elle est la parole vivante qui me fait connaître le chemin qui mène à la vie en Jésus-Christ. Elle est aussi lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier, qui m'aide à le suivre. Nous trouvons cela dans Psaume 119, le verset 105. L'essentiel à retenir de cette méditation, c'est que la Bible a une grande valeur. La Bible est vivante. La Bible n'est pas un assemblage d'images. La Bible n'est pas un regroupement d'histoires imaginaires, mais un regroupement d'histoires réelles. C'est un livre qui nous parle de Dieu. Et toute personne qui prend la Bible au sérieux, toute personne qui lit la Bible et qui cherche à la mettre en pratique, fera l'œuvre de Dieu dans sa vie, verra Dieu à l'œuvre dans sa vie. La Bible peut nous amener à changer de comportement. La Bible peut nous amener à découvrir Dieu. La Bible peut amener quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur
à se convertir. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus jouer avec la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un journal ou bien tout juste parce qu'il faut la lire. À partir d'aujourd'hui, nous devons arrêter cela et prendre la lecture de la Bible au sérieux. Maintenant, nous allons prier pour terminer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette méditation. Merci Seigneur pour la lumière que tu nous as apportée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons cette journée. Sois avec nous, dirige nos pas Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.